Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte, conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à chacun de vous, ne vous prenez pas pour plus que ce que vous n'êtes, mais ayez une idée juste de vous-même. Chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais il y a plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps en union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres, comme les parties d'un même corps. Amen. Puisque nous sommes dans une série sur Romains 12, j'imagine que vous vous doutez que j'ai lu dans Romains 12. J'ai relu les deux mêmes versets que la dernière fois, le début, mais j'ai lu jusqu'au verset 5. Donc Romains 12, versets 1 à 5. Imaginez, ce sera plus facile pour certains que pour d'autres, parce qu'il y en a qui connaissent bien, imaginez un orchestre. Dans un orchestre symphonique, si je ne dis pas de bêtises, il y a des cordes, il y a des bois, il y a des cuivres, il y a des percussions, il y a plusieurs dizaines de musiciens, et dans cet orchestre-là, ils savent que dans 6 mois, ils ont une représentation. Ils vont commencer à jouer régulièrement dans 6 mois, et donc là, ils commencent les répétitions. Je ne sais pas si 6 mois c'est suffisant, j'en sais rien, j'ai dit ça, ça me semblait pas mal. Et le chef d'orchestre les réunit, et puis commence à les faire travailler. Mais à la fin de la première répétition, il y a quelqu'un des cordes qui vient voir le chef d'orchestre et qui demande si on ne pourrait pas faire les répétitions un peu différemment, d'une manière à ce qu'il arrange plus, lui. Et puis, finalement, il y a aussi un corps qui dit « Ah, moi, je suis mal placé, on ne me voit pas bien, il y a ma mère qui va venir à la première, j'aimerais bien être placé un peu plus là-bas, à côté du hautbois. » Et puis, quelqu'un d'autre, le batteur, enfin le percussionniste, il dit « Moi, je trouve que quand même, ça fait plus classe de jouer du violon, je me demande si je ne vais pas jouer plutôt du violon, parce que quand même, c'est pas mal, j'aimerais bien essayer la prochaine fois de jouer du violon. » Finalement, aucun de ces membres de l'orchestre ne se conduit comme faisant partie d'un orchestre. Chacun pense à lui, chacun pense à son avantage. Et si ça continue comme ça, le jour, ils ne seront jamais prêts pour le jour où il faudra donner le spectacle. Ils ont trop de prétentions personnelles, ils ont trop de préoccupations personnelles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Bien sûr que peut-être entre les violons, ils peuvent choisir leur place, intervertir en fonction de comment l'un joue, comment l'autre joue pour s'arranger. Ou l'un ou un autre peut mettre un coussin sous ses fesses, bien sûr. On peut aussi faire une répétition supplémentaire pour certains autres. C'est pas que leur spécificité soit à mettre de côté complètement. Mais s'ils ne pensent qu'à eux quand ils viennent aux répétitions, évidemment, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Je vous rappelle que dans l'église de Rome, le problème c'était la communication entre ceux qui étaqu'ils issus des Juifs, les chrétiens issus des Juifs et les chrétiens issus des païens. Et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et pour les mettre d'accord, pour qu'ils arrivent à vivre ensemble, Paul a fait ce développement magistral du cœur de l'évangile pour nous, qui est que finalement, même s'ils se pensent supérieurs les uns aux autres, en fait, aucun d'entre eux ne peut se sentir supérieur. Parce qu'en fait, aucun d'entre eux ne méritait quoi que ce soit. Et c'est par le même évangile qu'ils sont condamnés, et c'est par le même évangile qu'ils sont sauvés, et qu'ils sont au bénéfice d'une grâce qui fait qu'ils ne pourront jamais être séparés ensemble. Jamais ils ne pourront être séparés de l'amour de Dieu. La dernière fois, on a dit qu'on était tous citoyens des cieux, et que ce n'était pas une option. C'est pas un choix. On ne peut pas devenir chrétien et décider si finalement on va être citoyen des cieux ou pas, ou si on va être frontalier, venir de temps en temps et puis pouvoir repartir. C'est pas possible. Citoyen des cieux, c'est pas une option.
de par notre nature, de par la nature de ce que Jésus est en train de faire avec nous, avec son peuple, eh bien, nous sommes tous condamnés, tous graciés, tous membres les uns des autres, comme Paul nous le dit dans ce texte. Parce que être membres les uns des autres, être un seul corps, eh bien ça aussi, c'est pas une option. C'est pas une chose qu'on choisit. C'est pas une chose qu'on choisit. On fait partie les uns des autres, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Peut-être qu'il y a des gens que j'aime moins bien, des chrétiens que j'ai du mal à assumer. Je me dis, oh là là, ceux-là, j'ai du mal à me dire qu'on va passer l'éternité ensemble. Et pourtant, peut-être qu'on ne se comprend pas. Peut-être que des fois, on se dit que ça serait plus facile de se dire qu'on pourrait choisir, nous, qui va être au ciel, qui devrait faire partie du corps. Pourtant, malgré ça, en fait, on fait tous partie d'un seul corps, qu'on le veuille ou non. Et en vrai, même avec les gens avec qui on est à l'aise, même avec les gens dont on se sent proche, même là, c'est plus difficile que ce qu'on croit de réaliser à quel point on fait partie d'un seul corps. Même si, quand on partage la scène, on le manifeste plus qu'à n'importe quel autre moment. Mais on ne réalise pas complètement qu'en le faisant, qu'en étant en communion avec le Christ, nous sommes en commune union avec le Christ et qu'il nous met, lui, en communion et qu'il crée son corps quand on partage la scène. Jésus a un seul corps dont il est la tête et c'est notre réalité pour l'éternité. Et de la même manière que pour un orchestre, Paul nous rappelle que si on est un seul corps, on ne peut pas mettre en avant nos prétentions. On ne peut pas mettre en avant notre individualisme. Il faut qu'on cherche l'unité de l'Église. On est tous différents, et dans le texte de la semaine prochaine, on parlera de ces différences, de ces dons différents. Mais vous savez, au cours des années dans cette Église, et d'ailleurs c'est vrai dans toutes les autres Églises, il y a des gens qui sont très sensibles au service qu'on rend à l'Église, par exemple en faisant le bâtiment, le jardin, et qui me disent « Oh là là, il devrait y avoir tout le monde quand on fait le jardin, et il n'y a pas tout le monde. » Il y en a d'autres qui sont très sensibles à la prière, et qui me disent « Ah, il n'y a pas tout le monde quand on fait la réunion de prière. » Il y en a d'autres qui sont sensibles à ceci, qui sont sensibles à cela. Tout est important, tout a une place. Certaines choses sont plus importantes que d'autres, je suis bien d'accord. Mais nous avons un mot d'ordre pour notre Église avec des domaines que nous essayons d'équilibrer parce que tout est important. Et il n'y a pas un domaine qui doit être celui où tout le monde est là, alors que dans les autres domaines, finalement, c'est pas grave. Tout est important. Nous sommes un corps. Et si nous ne travaillons pas pour l'équilibre du corps, si nous ne pensons pas à l'équilibre du corps, alors on ne va pas pouvoir avancer ensemble. Pourquoi on fait des processus de discernement communautaire? Pourquoi, quand on a des grandes décisions à prendre, on commence par prier, de demander à Dieu de nous donner la grâce de l'indifférence? Qu'est-ce que c'est la grâce de l'indifférence? C'est que sur la décision qu'on va prendre, j'ai peut-être une opinion. Mais ce qu'on va chercher ensemble, ce n'est pas à savoir qui a raison ou qui a tort. Ce qu'on va chercher ensemble, c'est la direction de Dieu. Comment Dieu va nous diriger en tant qu'Église. Et peut-être que la décision qu'on va prendre, ce n'est pas celle que j'aurais choisie. Je vais m'exprimer, je vais donner mes arguments, je vais les entendre. Mais au final, si le consensus que le Saint-Esprit crée en nous nous aide vers une autre décision, ce qui compte pour moi, c'est l'unité de l'Église. Et alors, je vais me ranger à cette décision-là en disant, le Seigneur nous a conduits comme ça. Dans un orchestre, on ne peut pas chercher à jouer sa partition seul de son côté. Et pour ça, Paul nous dit qu'il ne faut pas qu'on se conforme au monde présent. Et c'est vrai que je ne sais pas à quel point le monde autour de Paul était individualiste. Mais ce dont on est sûr, c'est que celui dans lequel on vit est très individualiste et qui va être de plus en plus individualiste. On voit bien que le monde se referme, que les nationalismes montent, que l'identité devient très importante, même pour les jeunes sur les réseaux sociaux, leur identité devient très importante. Les chrétiens qui autrefois étaient, les jeunes chrétiens qui autrefois étaient très discrets, moi je me souviens, j'étais le seul évangélique dans mon collège, le seul évangélique dans mon lycée, je me faisais plutôt discret, bien que c'était des enseignements catholiques, je ne criais pas sur les toits. Maintenant sur les réseaux sociaux, les jeunes s'affichent,
Ils s'affichent pour ceci, pour cela, pour Jésus, pour Bouddha, pour ce que vous voulez. Ils cherchent une identité très forte. Mais en faisant ça, ils se donnent une identité à eux, mais ils rejettent aussi les autres. Et on vit dans un monde qui est de plus en plus individualiste et où on n'a plus le temps de parler les uns avec les autres. On n'a plus le temps d'échanger. On n'a plus le temps de faire place à la nuance. Vous avez bien remarqué, vous n'avez jamais vu un débat à la télé où l'un des débatteurs change d'avis en disant « Ah oui, c'est vrai, en fait, tu as raison ». Ça n'arrive pas. Jamais. Alors que pourtant, ça devrait arriver, selon toute logique. Mais ça n'existe plus. Sur les réseaux sociaux, encore pire. On a perdu l'esprit de nuance, on a perdu dans notre monde la capacité à changer d'avis, à accepter de changer d'avis. On se met en avant, on choisit son identité, on la lève haut et fort et on dit ça c'est mon identité. Et c'est pas évident. C'est pas évident pour nous de ne pas nous conformer à ce monde-là. Parce que qu'on le veuille ou non, on vit dedans et le monde a une influence sur nous. Et oui, nous sommes, nous aussi, chrétiens, assez individualistes. Dans notre manière de vivre l'Église, dans notre manière de vivre la communion. J'espère qu'on l'est moins que ceux qui sont autour de nous, mais on l'est tous, au moins un petit peu. Et on ne s'en rend pas bien compte, parce que peut-être qu'on l'est un peu moins que les autres. Alors du coup, par comparaison, on a l'impression qu'on est meilleur. Mais nous aussi, on est touchés. Et si Paul nous encourage à ne pas l'être, c'est bien que ce n'est pas une évidence. C'est bien que ce n'est pas si facile que ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se laisser transformer par le Christ. L'Église, elle a un rôle dans ce monde. Et je pense que ce rôle-là, c'est d'être en quelque sorte une contre-culture. Quelle que soit la culture dans laquelle on est, quels que soient les défauts de cette culture, on peut s'emparer d'un sujet comme ça et être nous-mêmes, vivre différemment. Et en cela, on est prophétique. On est prophétique quand, par nos paroles ou par nos actes, on annonce quelque chose de différent, quelque chose qui doit venir, quelque chose qui est de l'ordre du royaume de Dieu. Et il faut s'investir là où ça vaut le coup. On lisait dans l'Ecclésiaste, en études bibliques il n'y a pas longtemps, qu'il ne fallait pas être juste à l'excès et qu'il ne fallait pas être méchant à l'excès. Alors, comment le sage peut accepter d'être méchant, mais pas à l'excès? Ça veut dire que le sage, des fois, il doit faire quelque chose de mal. La seule solution que je vois pour expliquer ça, c'est que, effectivement, puisque l'Ecclésiaste est très conscient du monde dans lequel on vit, marqué par le péché, il y a des fois où même nous, en voulant être le plus juste possible, entre deux choix, il n'y en aura aucun des deux qui soit bon. Il n'y en a aucun des deux qui sera parfaitement la volonté de Dieu. Mais on va choisir le moindre. On a choisi d'accueillir quelqu'un, ici, on a choisi d'accueillir Greg, on sait que c'est contre la loi, mais on s'est dit, on préfère valoriser la loi de l'amour de l'autre plutôt que la loi des hommes. Et on prend ce risque-là. Entre les deux choix, il n'y en avait pas de parfait en réalité. On a fait ce qui nous a semblé le mieux, mais en réalité, ce n'est pas parfait non plus. Mais c'est valable dans l'autre sens aussi. C'est valable aussi pour la question de la justice. Dans un monde qui n'est pas parfait, on ne peut pas être juste à l'excès. On ne peut pas être juste à fond. Et d'ailleurs, dans le passage qui suit dans l'Ecclésiaste, il dit il faut obéir au roi, parce que le roi, en fait, il a tout pouvoir sur toi. Et donc, si tu t'opposes à lui, même s'il est injuste, tu vas en pâtir. Mais le sage sait quand c'est le moment de se taire, et le sage sait aussi qu'un jour, il y aura une rétribution. Et que le roi qui n'est pas sage, un jour, il aura des comptes à rendre. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a une loi qui est en train de passer pour la fin de vie. Honnêtement, je ne suis pas d'accord avec cette loi. Je trouve qu'elle offense Dieu, vraiment. Et s'il y a une pétition à signer, je vais la signer. Mais honnêtement, est-ce que je vais dépenser mon énergie là-dessus? Je sais bien que je ne pourrais rien y faire. Je sais bien que je suis obligé d'accepter de vivre dans un monde où certaines choses ont la place qu'elles ont dans notre société et j'aimerais que ce soit autrement. Mais là-dessus, je n'ai aucun pouvoir. Je peux m'investir, je peux dépenser toute mon énergie et ça n'aura aucun impact. Par contre, être capable de manifester de l'amour et de l'écoute autour de nous, de donner un cadre comme on l'a fait dimanche dernier pendant le Café Croissant pour que les gens puissent, de manière exceptionnelle dans notre monde, exprimer des avis différents et être juste écoutés, être reçus avec ce qu'ils sont. Ça, on peut le faire. Et ça a l'air moins glorieux que de se battre contre une loi. Mais là, on est vraiment prophétique, je crois. Là, on annonce quelque chose, on montre quelque chose du royaume de Dieu. On donne à goûter
quelque chose de l'amour de Dieu. Et ça, je crois que c'est efficace, et ça, je crois que ça a beaucoup de valeur. Je ne dis pas qu'il faut opposer les deux, mais je dis que si on doit être prophétique en tant qu'Église, je crois qu'il faut mieux le faire là où on peut le faire et là où ça a de l'impact. Et une des choses que Paul nous demande de faire, pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait, qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait, il commence à nous donner la liste, et la première chose qu'il nous donne, c'est de vivre, de réaliser que nous sommes un seul corps, et que nous devons vivre ensemble, en ne mettant pas nos préoccupations personnelles au-dessus du travail de l'Église, au-dessus de la progression de l'Église. Bien sûr, on a tous comme responsabilité devant Dieu notre relation avec lui, notre personne, notre couple, nos enfants, notre travail. Il y a tout un tas de responsabilités que Dieu nous donne aussi avec l'Église. Mais il ne faut pas mépriser l'Église et il ne faut pas mépriser le travail que nous faisons ensemble d'apprendre à être le corps de Christ. Nous le sommes déjà et nous devons le réaliser. C'est le premier point de ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce qui est un culte raisonnable. Voilà comment on offre un sacrifice à Dieu. Voilà ce qui est le vrai culte que l'Église rend, au-delà de toutes nos paroles, au-delà de toutes nos louanges, au-delà même de notre joie. C'est de réaliser ce qu'est l'Église, de commencer à réaliser ici-bas ce qu'est l'Église. Paul nous dit qu'en même temps, dans un sens, c'est déjà réalisé, on est déjà le corps de Christ, et il nous dit d'un autre côté qu'il faut qu'on fasse des efforts pour aller dans ce sens. On a besoin de s'entraîner, on a besoin de progresser. Si Paul nous y encourage, c'est que ça ne va pas de soi, évidemment. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Ça veut dire que constamment, on va chercher dans notre manière de progresser, quand on fait des réunions de vie d'église et qu'on se demande sur quoi on doit progresser, et bien on écoute le Seigneur et on se demande quel est le prochain pas. Et on apprend à fonctionner en tant que corps, on apprend à fonctionner dirigé par l'Esprit, il n'est pas affiché derrière moi, mais vous le verrez tout à l'heure, notre slogan, on apprend à avancer ensemble, dirigé par l'Esprit, c'est ça qu'on veut faire. Et on progresse, je crois qu'on progresse. C'est pas glorieux, c'est pas exceptionnel, il n'y a pas de spotlight, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de strass, mais c'est pas bling bling. Mais ça a énormément de valeur. Ça a beaucoup plus de valeur que ce qui pourrait impressionner les yeux. Individuellement, on a une responsabilité, chacun, de se laisser interpeller par Dieu par rapport à ça et de se laisser toucher. Et de se remettre en question. Et on a aussi une responsabilité, et c'est en partie mon rôle à moi et à celui du conseil aussi, de veiller à ce que notre Église progresse dans ces domaines-là. Un orchestre, il y a un concert au bout de la répétition. Je ne crois pas qu'on ait besoin de répéter pour le jour où Jésus va revenir. Je pense que les choses se feront naturellement après. Alors pourquoi on s'entraîne? Pourquoi on progresse? Pourquoi on progresse si on n'arrivera jamais à la perfection, puis que de toute façon un jour Jésus va revenir, et qu'une fois qu'il sera revenu, eh bien ça y est, ça sera fait. Est-ce qu'en faisant ça, on va provoquer le réveil? Honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est comme ça que ça marche. Je crois que quand le Seigneur nous réveille, oui, il commence par faire travailler son Église, par la mettre à genoux dans la prière, par donner des enseignements qui vont faire progresser l'Église, par faire naître en nous le désir de demander pardon quand on fait des erreurs et de la capacité de remettre en question. Quand le réveil vient en nous, le réveil spirituel, c'est tout ça qui commence à naître, et puis ensuite qui se répand autour. Mais si je ne crois pas que nous entraîner à être un seul corps provoque le réveil, je crois que c'est vraiment une bonne préparation. Parce que si un jour, nos cultes Café Croissant et nos soirées commencent à amener des nouvelles personnes qui se convertissent et qui viennent nous rejoindre, eh ben, j'aimerais bien qu'ils arrivent dans une église où on a déjà bien progressé sur ces questions-là. Parce que du coup, ils vont partir de ce point de départ-là, ils vont découvrir l'église comme étant un lieu où on s'aime les uns les autres, un lieu où on se demande pardon et où on se pardonne, un lieu où on grandit ensemble, un lieu où on prend soin les uns des autres. Et si, quand les gens se convertissent, ils entrent dans l'église déjà avec ça, ils ont gagné des pas d'avance. Et ils vont en profiter. Et en cours de route, c'est aussi ça peut-être qui va les attirer. Encore une fois, aux yeux du monde, il n'y a pas beaucoup
comment dit Paul, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de grandes personnes dans l'Église. Il n'y a pas beaucoup de gens impressionnants. Et c'est pas ça qui compte. L'Église, elle a grandi malgré ça, malgré la persécution. Pourquoi? Parce que les gens qui sont venus, qui avaient des amis chrétiens, qui sont venus à ces réunions des premiers chrétiens, ils ont goûté la bonté de Dieu, dans les relations, dans le message. Ils ont vu que le message était réel parce qu'il transformait les vies. Donc on a tout intérêt à entendre cet enseignement et à continuer de le mettre en pratique. C'est pas que je pense qu'on ne le fait pas, c'est juste que je pense que Paul aujourd'hui nous encourage à continuer dans ce chemin. Parce que c'est Jésus qui nous unit, qui fait de nous un seul corps. C'est Jésus qui prépare son épouse pour le jour où il va revenir. Et son épouse, c'est nous qui sommes l'Église. Et il nous prépare en nous transformant, et il nous prépare aussi en nous permettant d'accueillir plus de monde. Et en tout cas, c'est notre prière pour nous, pour ce que nous faisons en ce moment, avec les cafés croissants, avec les soirées de discussion, avec toutes les autres activités qu'on peut avoir et qui nous aident aussi à témoigner autour de nous. Et tout ça, Jésus le fait par amour pour son Église et pour la plus grande gloire de Dieu. Amen.